Donc attachez bien vos neurones, faites attention à pas en perdre en route, et puis let's go. Les nouvelles générations défoncent totalement les anciennes avec des ambitions qui nous dépassent de loin. Nous, on rêvait de pouvoir nous payer une glace avec notre argent de poche. Le son est beaucoup plus fort que mon mic, comme d'habitude. Attends, je vais... Faut vraiment que je règle... je suis vraiment un streamer en carton. En plus, pas vegan, comme j'avais déjà dit dans mon dernier react. Le mec est tout le temps en train de gueuler dans sa putain de caméra, quoi. Insupportable. Et il a cette façon de parler qui rappelle un peu le Raptor. Le montage un petit peu épileptique. C'est un calvaire. Quelle heure ça pourrait arriver? Le soleil, il est parti depuis. D'aller au cinéma. Pourquoi pas vegan s'est amusé à acheter un oiseau et le foutre sur son épaule pour les vidéos? Quoi, il veut se faire passer pour un ami des animaux? Quel est l'intérêt en fait? C'est un vrai? Oui, je pense que c'est un vrai. Hein. Ça a l'air d'être un vrai. J'ai vu vite fait les commentaires. Et je sais pas, il y a des trop chou le petit oiseau. La vidéo prend 1000% de qualité grâce à lui. Alors, argumentum ad oiseauum. Voilà, c'est... D'aller au cinéma avec notre copine. Ou de faire des études. Aujourd'hui, place. Ok, les amis, je viens de comprendre un truc. Maintenant, on sait pourquoi pas vegan il est comme ça. Pour pas vegan, faire des études, en fait, c'est ça, les amis. C'est comme ça qu'il a fait ses études. Je comprends mieux maintenant. Ou de faire des études. Aujourd'hui, place aux grandes causes pour un monde meilleur, comme sauver les animaux, détruire le patriarcat, ou bien sauver la planète en se stérilisant. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de gens contents de se stériliser qu'aujourd'hui. Avant, c'était quand même considéré comme un acte médical sérieux où on mettait en avant les conséquences lourdes et la détresse de ceux qui n'avaient pas le choix. Maintenant, il semblerait que ce soit devenu quelque chose dont on doit être fier et en... Ou alors, juste pour info, je rappelle que la stérilisation en France, ça se fait pas d'un claquement de doigts. 1, il faut être majeur. 2, il faut 4 mois entre le moment où on fait le début de la démarche et le moment où on donne son consentement à l'écrit pour établir la date de la procédure. Il faut trouver un médecin qui veuille le faire aussi, ou elle, effectivement, il me semble que c'est ça. Les médecins ne sont pas obligés d'accepter, et donc tu peux essuyer des refus. En tenir informer la terre entière. Cette semaine, j'ai fait une vasectomie. À part ça, qu'est-ce que ça peut bien te foutre, ma gueule, que des gens se stériliser, honnêtement? Qu'est-ce que t'en as à branler? D'ailleurs, je voudrais aujourd'hui qu'on prenne un instant pour applaudir cette jeune végane écolo féministe qui s'est enfin... Ben moi j'applaudis. Ok, je prends un moment pour applaudir, premier degré. Lancée dans les démarches pour se stériliser et qui nous le partage dans un contenu vidéo de qualité dans lequel elle tape des poses dignes d'une ado de 15 ans tout en expliquant la souffrance qu'elle endure dans sa vie qui l'a poussée à faire ce choix. Ça me rappelle cette nana qui avait posté une vidéo en... By the way, se faire retirer l'utérus, c'est une opération qui est déjà recommandée dans des cas de règles très douloureuses, etc. Je crois, d'endométriose. C'est un certain type d'endométriose. L'hystérectomie, c'est ça. Ok, c'est une ablation de l'utérus, il y a plusieurs types, partiels ou totales. Ça peut être pour des patients qui souffrent de certains types de douleurs, telles que l'endométriose ou par rapport à certains cancers, etc. Mais après, je m'attends pas à ce que Pavegan essaie de se renseigner sur les sujets qu'il élabore dans ses vidéos, ça on sait que c'est jamais le cas. Dansant à côté de son enfant malade en train de mourir. Elle, pour le coup, elle aurait pas dû faire d'enfant. Alors maintenant, on va essayer d'explorer les raisons qui poussent quelqu'un à se stériliser. Pardonnez-moi à l'avance, mais la pire et la plus débile de toutes les raisons, c'est ceux qui parlent d'un moyen de contraception. Je suis renseigné pas mal sur les différents moyens de... Pourquoi ça serait stupide? Pourquoi ça serait stupide? Voilà, c'est des types de contraception dont les personnes savent que c'est censé être définitif. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière, que c'est irréversible. Et ils maintiennent quand même leur démarche parce que c'est exactement ce qu'ils souhaitent en fait, c'est ce qu'ils recherchent. Contraception qui existe. Mettre un préservatif ou une pilule au même niveau qu'une vasectomie ou une hystérectomie, c'est absurde. Pas besoin de s'arracher les yeux quand vous... Mais c'est parce que c'est pas le même but! C'est pas le même objectif, mec! Vous voulez aller dormir? Ensuite, t'as quand même des féministes qui t'expliquent que se stériliser fait partie d'un des moyens pour la femme de se libérer. Au début, c'était juste de... Surtout que... Dans tous les cas, tu peux faire, on va dire, une stérilisation qui va être permanente. Par exemple, avec la vasectomie chez les hommes, congeler tes spermatozoïdes. Je pense que pour les personnes qui ont des ovaires, tu peux avoir une méthode comme ça aussi de congélation. Quoi, c'est les ovocytes. Et plus tard, du coup, tu peux quand même te reproduire, même si t'es devenu stérile, via fécondation in vitro, etc. De pouvoir avoir autant de partenaires sexuels que l'on veut, ensuite de pouvoir avorter, et un jour peut-être on pourra même se débarrasser de l'enfant jusqu'à sa majorité. Au moins avec la stérilisation, le risque d'avoir un enfant est passé à 0. Et le féminisme... Et c'est justement le but, ma gueule. Tu sens les neurones de Pavegan qui se battent en duel quand il commence à écrire ses scripts. a réussi à convaincre...
je sais pas, j'ai envie de dire level 1 de logique, quoi. Oui, la stérilisation est définitive, c'est pour ça qu'elle est entreprise par ces gens. Convaincre les jeunes femmes qu'elles vont C'est ça l'objectif, en fait. pouvoir s'épanouir toute leur vie, à se contenter de plaisirs aussi éphémères que le sexe, voyager ou monter un business en ligne. Hashtag influenceur. D'ailleurs, petit détail qui n'en est pas un, avoir un enfant ne vous empêche ni le sexe, ni les voyages, ni d'avoir un business en ligne. C'est quand même Ok. je pense que les gens qui se stérilisent ont leur raison et que c'est pas toi là qui va essayer de les convaincre en fait de revenir sur leur choix. Je sais pas c'est quoi le rapport. Pas vegan, c'est quelqu'un qui est conservateur, ok. Et comme tous les conservateurs, il a une idée comme ça, la famille, faire des enfants, c'est au centre, la famille nucléaire, tout ça, c'est super important. Puis on l'a toujours fait comme ça. Ça, c'est un argument qu'il connaît très bien, hein, on est d'accord. Et donc, la simple idée que des personnes, des femmes ou des hommes veulent se stériliser de manière permanente, bah ça lui pose un problème. Voilà, ça lui pose un problème dans son logiciel conservateur. triste l'idée selon laquelle fonder une famille serait forcément terrible. Ça voudrait dire qu'on est tous issus d'un père tortionnaire et d'une mère Par ailleurs, c'est pas forcément l'idée. Là, il va évidemment enchaîner des hommes de paille, mais c'est pas vegan, donc c'est le roi de la glisse et puis c'est le roi des sophismes. Mais tu peux vouloir te stériliser sans pour autant avoir une haine de la famille. Évidemment que les deux sont pas indissociables. exploité. Je suis sûr qu'on peut faire un tout petit peu plus subtil. Et veuillez m'excuser, mais je ne vois pas en quoi la femme est libérée de l'homme en gardant la possibilité de lui offrir du plaisir sexuel, mais en supprimant la possibilité d'avoir des enfants et de fonder une famille. Après, si la vie de rêve des femmes aujourd'hui c'est Évidemment que tu peux adopter en plus. d'élever des escargots, de se mettre en couple avec des jouets sexuels et de regarder et liker Écoute, si les gens veulent s'amuser avec des jouets, en quoi ça te pose un problème, ma gueule, encore une fois? des vidéos sur comment réagir à du sperme dans l'œil. Ok, je vais essayer de pas juger, mais j'avoue que c'est difficile. Et je pense que sa grand-mère, avec qui elle adore faire des vidéos, préférerait qu'elle lui annonce un petit enfant plutôt qu'un pull multicolore. Mais je me trompe peut-être, on fait tous des erreurs. Par contre, il est vrai que Pas vegan, je sens que c'est le genre de mec, à mon avis, à voir les sextoys comme des rivaux. Je spécule, hein, mais ça m'étonnerait pas, vraiment. annonce un petit enfant plutôt qu'un pull multicolore. Mais je me trompe peut-être, on fait tous des erreurs. Par contre, il est vrai que faire un enfant juste pour faire un enfant alors qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui nous inspire à le faire, ou que juste on n'en a pas envie, c'est clair, hein, il vaut mieux pas. Mais s'il vous plaît, Bah voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin? Voilà, la vidéo est terminée, ma gueule. Si vraiment vous voulez pas faire d'enfants, n'en faites pas. Voilà, bah c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui veulent, qui se stérilisent de manière permanente et irréversible. Parce qu'ils ont vraiment pas envie d'avoir d'enfants, et ils sont certains qu'ils voudront jamais avoir d'enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Pas Vegan vient de leur justifier effectivement leur acte, du coup. s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on arrête de croire que ce qu'on pense à 20 ans, c'est ce qu'on pensera à 30. T'as permis que je savais même pas que ça existait des gens qui voient les sextoys comme des rivaux, bah... Ça existe, ça existe. 40, 50 ans. Hashtag maturité. Croire que se stériliser peut être... Ah, son nouveau truc de faire des gros plans et où fait son truc hashtag, ça me fait tellement cringer intérieurement. garantie sans regret à un âge où on se tatoue des Pokémon et qu'on a encore de l'anxiété à l'idée de rentrer dans des magasins ou un restaurant. Attends, il a dit quoi sur les Pokémon? Où on se tatoue des Pokémon et qu'on a encore de l'anxiété à l'idée de rentrer dans des magasins. Mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles que des gens se tatouent des Pokémon, sérieux, non mais... Ça fait un peu le cliché, tu sais, du parent ou du grand-parent qui te sort les tatouages, faut pas les faire, et machin truc, faut pas se tatouer... C'est vraiment le ridicule, quoi. Par ailleurs, justement, l'argument des tatouages, c'est un peu la même chose, hein. Est-ce que Pas Vegan va faire une vidéo pour dire aux gens, vous osez vous tatouer alors que c'est pas irréversible vraiment les tatouages parce que tu peux retatouer un nouveau motif sur l'ancien, ok? Il y a des méthodes pour effacer les tatouages, mais qui sont, il me semble, assez chères, assez douloureuses, et pas extrêmement efficaces. Mais c'est un peu le même délire. Le côté irréversible, le côté faut vraiment réfléchir, faut être sûr de soi, ok. Ou un restaurant, bah tu m'étonnes que t'es pas prête pour une vie de famille. Je sais même pas si t'as validé les compétences pour avoir un chat. Bon ça, j'avoue, c'était pas gentil. Bah, je pense que Pas Vegan, en tant que carniste convaincu, n'a pas validé les compétences pour avoir un petit oiseau sur son épaule. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'elle est végane, et elle donne quand même de la viande à son chat. Mais du coup, je comprends plus trop sa démarche d'un point de vue écologique, ni du bien-être animal. Je ne juge pas, ça dépend du Pokémon.
Si c'est un rondoudou, c'est validé. Si la viande qu'elle mange pas, elle le file à ses animaux de compagnie. Après, peut-être que de temps en temps, elle se fait une petite tartine pâté de chat. Ça, y a quelqu'un qui pourra nous le dire. C'est un autre sujet. En tout cas, être vegan et avoir des douleurs de règles telles que tu rêves de te faire arracher l'utérus, ça n'a rien d'étonnant. J'ai rencontré de nombreuses personnes pour qui les douleurs des règles ont augmenté en étant vegan. Ou même carrément, elles ont été en aménorrhée. Plus de règles, plus de cycles menstruels. Ok, alors là on part sur de l'affirmation empirique. Et moi, vous me connaissez, hein, vous savez déjà ce que je vais répondre. Où sont les sources pour corroborer les affirmations empiriques? Bon, après, c'est pas vegan. On se doute bien qu'en cliquant sur voir la description, on va pas trouver de ressources, aucun lien. La routine, quoi, la routine. Donc, il y a que dalle. Loi de Brandolini, je balance des conneries sur ma vidéo, je me prends pas la tête, je mets rien à l'écran, je mets pas de capture d'écran. Et puis, si les gens veulent me débunker, bah, ils vont devoir eux-mêmes aller chercher les études. Alors, pour être clair, c'est pas impossible que des personnes deviennent véganes et que ces personnes soient par la suite victimes d'aménorrhée, par exemple. Ok, ça, c'est pas impossible. Mais c'est pas parce que ces personnes sont devenues véganes en soi et qu'elles ont adopté une alimentation végétale. Souvent, c'est lié à de la dénutrition. Dans ce genre de contexte. C'est-à-dire des gens dont l'apport calorique va drastiquement diminuer par rapport à l'apport calorique qu'ils avaient auparavant. Okay. Donc si une personne se met à une alimentation végétalienne et que son apport calorique diminue drastiquement, oui, il peut y avoir des problèmes de santé, dont l'aménorrhée, par exemple, pour les personnes qui ont des règles. Mais c'est à aucun moment c'est lié au véganisme en soi, ou sinon bah, qu'on me donne les études scientifiques pour le démontrer. Jusqu'à ce qu'elle remange de la viande et que pour la plupart, tout revienne à la normale. Et par ailleurs, j'en profite pour dire, si on regarde un peu les études, souvent, des problèmes d'endométriose, par exemple, sont liés à une consommation de viande rouge assez élevée, par exemple. C'est souvent lié à la consommation d'acides gras trans, ok. Tout ce qui est oméga 3 semble être corrélé à une amélioration des symptômes. Souvent, c'est les acides gras à chaîne longue, et c'est donc, en fait, bon, je rentre un peu dans les détails, mais... En gros, ce qu'on trouve généralement dans l'alimentation, notamment végétale, c'est ce qu'on appelle l'ALA, donc c'est l'acide linolénique. Et en fait, notre corps transforme ça en deux types d'acides gras, ok, ce qu'on appelle en anglais EPA et DHA. Si vous voulez plus de ressources là-dessus, je pourrais vous en mettre sur le Discord de Team Ethic, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, donc il y a effectivement des relations entre l'alimentation et puis l'endométriose, par exemple. Donc pas vegan qui nous balance ça, c'est juste... Et non seulement c'est faux, mais en plus c'est que c'est l'inverse qui est vrai, voilà. Les explications peut-être que chaque cycle menstruel fait perdre... Les oméga 3, on peut les trouver dans pas mal d'aliments. En général, une alimentation assez équilibrée en étant végétalien devrait apporter suffisamment d'acide linolénique, qui après lui-même est converti en EPA, DHA. Mais sinon, après, il existe évidemment des suppléments véganes, et puis il y a des aliments qui sont particulièrement riches, comme les graines de lin, etc. Beaucoup de sang et donc de matière organique qui doit se renouveler à partir des nutriments dans l'alimentation. Et on sait que le fer ou encore le zinc sont très importants pour la fertilité. Et ils sont sous leur forme la plus assimilable dans les produits animaux, hashtag Éminique. Aussi on... Ouais, enfin ça c'est pas un problème. Le fait que ce soit assimilable, ça c'est une donnée mécanistique. Nous ce qui nous intéresse c'est des données concluantes en fait. Sous-estime beaucoup l'importance des lipides pour les hormones et donc les dégâts. L'importance des lipides pour les hormones, c'est vrai. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que être en dénutrition, ça a un impact en fait sur justement les taux hormonaux. Ce qui peut créer des problèmes du coup, effectivement, en termes de voilà, notamment pour les règles, etc. Dégâts des régimes 0% de matière grasse avec tous les produits, light, yaourt. Je compatis. Bon là, il donne pas de source, il donne rien. Mais bon, comme il a un petit oiseau sur l'épaule. Et bah du coup, la vidéo prend 1000% de qualité grâce à lui, voilà. Pas besoin de source. Totalement avec ces femmes qui souffrent d'endométriose, mais avant d'arriver... Attends quoi Je compatis totalement avec ces femmes qui souffrent d'endométriose, mais avant... Alors ça fait quoi aux gens du chat qui ont peut-être de l'endométriose de savoir que pas vegan compatit avec vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Si jamais il y en a. Avant d'arriver à une solution aussi extrême que la stérilisation, il faut vraiment tout essayer. Par exemple des... Pourquoi il faut tout essayer? Qui veulent faire une stérilisation, par exemple en se faisant retirer l'utérus, ou par exemple qui veulent, je sais pas, se faire couper les canaux qui permettent le transport des spermatozoïdes. C'est qui pour dire, en fait, avant de faire ça, vous devriez tout essayer. Je pense qu'ils peuvent se faire décision eux-mêmes, sans que tu aies à leur dire de tout essayer avant d'en arriver là, ok? Changements alimentaires, en augmentant sa part de fer et de zinc. Et de plus, je rappelle que se faire stériliser de manière permanente, ça n'a pas forcément lien avec des douleurs qui sont liées
qui sont liées aux règles. Encore une fois, il y a des gens qui ne veulent pas se reproduire. Ok. Il y a des gens qui ne veulent pas se reproduire. Féminique, mais aussi de gras. Certains me diront qu'ils préfèrent avoir confiance envers les professionnels de santé qui ne tiennent pas du tout le même discours. Mais sans rentrer dans des théories du complot totalement délirantes, il ne faut pas oublier qu'ils sont pliés de se tenir aux objectifs de santé publique et donc au gouvernement. Et si demain on recommande à toutes les femmes qui ont des douleurs de règles de se gaver de viande rouge, je suis pas sûr qu'on puisse assumer la demande avec... Bah, heureusement, ça n'arrivera pas parce que d'après les études scientifiques, c'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt inviter les personnes qui ont des règles à diminuer leur consommation de viande rouge pour diminuer les douleurs. A priori, si on se fie aux recommandations scientifiques. Donc, en tous les cas, ce problème ne devrait pas arriver. Avec notre production actuelle. C'est même impossible. Surtout dans un contexte où nous devons déjà réduire notre consommation. C'est... Attends, mais... Du coup, son argument, il est tellement claqué au sol. En fait, il part d'un truc qui est faux. En fait, il n'y a rien qui va dans son raisonnement, là. Il n'y a rien qui va, quoi. Pourquoi il n'existe pas de solution parfaite à l'échelle globale. Et je suis juste là pour vous expliquer ce que... Mais où il veut en venir, je capte pas. Bah, je vais te dire où il veut en venir. Ce que Pavegan essaie de dire dans cette vidéo, c'est qu'il faudrait que les... En fait, il y a deux choses. Un, il faudrait que les gens consomment plus de viande. Et deux, moi, j'aime bien le conservatisme. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo. Manger plus de viande, voilà. Que j'ai compris. Maintenant, si les gynécologues... Et puis c'est aussi, encore une fois, une manière de taper sur le véganisme, dans le sens où il a pris l'exemple d'une personne végane qui se fait stériliser, etc. Donc, et il fait un espèce d'appel au ridicule, comme ça il ridiculise la personne, il ridiculise le véganisme en soi, argument fallacieux, classique, traditionnel. En France ne trouvent rien de mieux que de retirer l'utérus des jeunes filles qui ont des douleurs de règles. C'est qu'on entre dans une nouvelle ère qui prend beaucoup moins de pincettes en matière de déontologie. Parce que j'ai échangé avec quelques médecins et infirmiers sur le cas de cette jeune fille et ils sont étonnés d'une telle décision. Puis pour... Ok, alors, même si c'était vrai, si cette personne est majeure, elle fait ce qu'elle veut de son utérus, ma gueule, et puis toi... Tu vas rien faire du tout. Pour finir, le dernier argument à la mode pour se stériliser, c'est de ne pas faire d'enfants pour sauver la planète. Les calculs sont très mauvais parce que l'enfant que vous ne faites pas, si la société en a besoin, elle l'importera par l'immigration ou elle donnera l'opportunité. Ça, c'était gratuit. Ça, c'était vraiment le petit truc gratos pour plaire à la petite audience d'extrême droite qui traîne dans les parages. Bon, je pense que... Je sais pas quelle est l'audience de Pavegan de manière générale, donc bon, bref. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont conservateurs. Attends, il a dit littéralement... Mais en plus, ça a pas de sens. Ok, il n'y a pas de source, mais ça, je vais arrêter... Oui, Mangayo, il n'y a pas de source, mais de toute façon, voilà, on sait que... Il n'y a aucune affirmation empirique pour lesquelles Pavegan va donner de source. Son argument, c'est, si on fait pas de bébés, va quand même y avoir plus d'humains parce qu'ils arriveront par l'immigration. Ça a aucun sens. Aucun sens. Il parle grand remplacement. Bah, je sais pas s'il parle de grand remplacement, mais moi, j'ai même pas vraiment compris, quoi. C'est un non sequitur. La conclusion n'est pas conséquence logique des prémices, quoi. Déjà les prémices, faut les trouver, c'est chaud. Cherchez bien. Où est Charlie, quoi, mes versions... où est Charlie version pas vegan, c'est où sont les prémices. Opportunité à une autre famille d'en faire plus de deux grâce aux aides sociales ou bien à une autre source de revenus qui permettra d'assumer financièrement. Avant, de nombreux pays imposaient la stérilisation de force. Partout dans le monde, il y a eu des cas pour des raisons très variées. La Suède a... Tout ça, c'était claqué, hein. Tout ce passage-là, là, il y avait rien, il y avait... C'était le vide, c'était le néant. Ça, par contre, c'est vrai, hein, la stérilisation forcée, par contre, ça existait. Stérilisé 60 000 personnes qu'elle considérait faibles d'esprit entre 1934 et 1900. Le pauvre oiseau, il a l'air en souffrance d'entendre toutes ces conneries, ouais, tu m'étonnes. De toutes les familles où cet oiseau pouvait tomber, il a fallu qu'il tombe sur Pavegan. Soutien à lui, hein. Ses prémices sont au fin fond du troupe de Fallop, ouais. 1976. L'Inde stérilise massivement sa population pauvre et alors qu'avant les médias dénonçaient ces actes, on commence à avoir un changement de ton et à dire que c'est un acte responsable. Aujourd'hui encore en Europe... Ok, mais ça c'est nié par personne, là. C'est nié par personne que la stérilisation est un acte responsable, etc. Mais sauf que les personnes qui le font dans ce contexte-là, de manière consentie, et elles sont majeures, donc responsables de leurs actions. Donc je vois pas bien en fait je vois vraiment pas en quoi cette fin de vidéo est pertinente par rapport au message qu'il est censé véhiculer.
des handicapés se font stériliser pour éviter que ce type de personnes par exemple se reproduisent. Et j'espère que vous avez bien conscience qu'aujourd'hui avec tous les enjeux actuels, que ce soit la transition démographique, sociale, technologique, écologique en cours, on n'incite pas les jeunes filles occidentales à se raboter l'utérus. On n'incite pas les jeunes filles occidentales à se raboter l'utérus, ma gueule. Putain mais... uniquement pour leur confort personnel. Maintenant, on a juste trouvé un moyen plus inclusif et bienveillant de stériliser les gens grâce à quelques contenus sur les réseaux sociaux. On arrive à trouver des volontaires qui s'envoient eux-mêmes. On peut être pro-stérilisation volontaire et contre la... Non mais évidemment, enfin, je veux dire, c'est... Évidemment, c'est absolument, oui, bien sûr. Mais c'est juste que pas vegan, en fait, voilà, il passe par 1000 chemins... Tous les chemins fallacieux mènent à la conclusion de pas vegan, voilà, c'est... Pour résumer, tous les chemins fallacieux mènent à la conclusion de pas vegan. Et d'ailleurs... Est-ce qu'on n'a pas là une petite glissade? Du genre, est-ce qu'il n'y a pas un petit message de... Si on autorise comme ça la stérilisation, ou si on en fait un truc un petit peu consensuel, etc., est-ce qu'on court pas à une espèce de catastrophe de stérilisation forcée? Est-ce que ça va pas empirer les choses? Je me demande si on n'a pas un petit sophisme de la pente glissante là, comme pas vegan sait si bien les faire. Même à la boucherie. D'un côté, on a des médias progressistes qui se prétendent Qu'est-ce que pas vegan appelle les médias progressistes? Je sais pas où il a été chercher ça. bienveillants et à l'écoute, qui poussent leurs auditeurs à manger vegan, à se stériliser et à détester les hommes. Attends, il a dit quoi? Il pousse quoi? Alimentation pour quel régime? Ok, basé, propre. Vegan, à Validé par la team éthique. se stériliser et Ils se font stériliser par conviction écologique, ok. à détester les hommes. Plus les femmes sont nombreuses, plus les hommes sont violents. C'est quoi le rapport avec ce qu'il est en train de dire? Je comprends pas. Je comprends pas. Et de l'autre, on a des On pousse les femmes à détester les hommes, ok. médias conservateurs, Quel est l'argument pour ça? Où sont les sources? excessifs et prétendument naïfs sur de nombreux aspects, mais qui incitent à des rôles plus traditionnels pour l'homme et la femme, qui poussent à faire beaucoup d'enfants. Pour prendre un exemple, on a Elon Musk, qui est pourtant l'un des industriels les plus accomplis de l'histoire de l'humanité, avec ses voitures électriques Tesla, sa conquête spatiale et SpaceX, et à côté... Accompli de réputation, on va dire. De réputation. Après, si tu creuses un peu... il a quand même 10 enfants, et en plus il incite sa communauté sur X à faire des enfants aussi. En vérité, les faibles dépressifs instables sont poussés gentiment à ne pas se reproduire, pendant que ceux qui sont pleins de vitalité, ils mangeront toute la viande que les autres ne veulent pas manger, et feront les enfants que les autres ne veulent pas faire. C'est pas une soustraction, ou une... J'espère que vous avez bien attaché vos neurones, hein. En tout cas, je vous avais prévenu de le faire. vraie décroissance. C'est une réallocation des ressources vers ceux qui veulent vivre et qui ne se laissent pas culpabiliser ou abattre à la moindre vague. Maintenant, pour revenir à une dimension plus personnelle sur la stérilisation, c'est Le mépris des malades dépressifs. Pas vegan méprise énormément de monde, hein. pas d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, c'est de ne pas se retirer la possibilité d'en avoir tant que notre corps nous le permet. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Putain! Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte? Tu vas appeler ta maman? Putain, mais si les gens veulent se stériliser, putain, mais laisse-les faire, quoi. Et d'avoir la maturité de Ça, c'est un comprendre qu'il délire. n'est jamais impossible qu'on change un jour d'avis. Même si aujourd'hui on est persuadé du contraire. Ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, c'est de trouver une femme ou un homme qui veuille des enfants entre 18 et 30 ans, surtout avec des études longues. C'est pourquoi je ne souhaite pas à cette jeune végane, féministe, écolo d'aller au bout de cette décision sur laquelle elle ne pourra jamais revenir. Croyez-moi, j'ai pu voir plein de femmes qui, comme elles ont été véganes, qui détestaient les hommes, qui pensaient être stériles. Attends, what? Croyez-moi, j'ai pu voir plein de femmes qui, comme elles ont été véganes, qui détestaient les hommes, qui pensaient être J'ai vu plein de femmes qui, comme elles étaient véganes, parce qu'elles détestaient les hommes... stériles car elles avaient perdu leurs règles. Elles collectionnaient toutes les cartes. Et finalement aujourd'hui, Oh, il est toxique, mais... Le niveau de toxicité atteint des records. Merci pour le follow, Chameau. la plupart sont mamans. Et elles sont heureuses. Comme le féminisme, le véganisme Mais quel rapport, putain? ou encore l'écologie n'ont jamais réussi à apporter ne serait-ce qu'un seul % du bonheur qu'elles vivent aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, Bon, bah voilà. Cringe la fin, oui, bah... Personnellement, j'ai trouvé que sur 9 minutes 9 de vidéo, il y a à peu près 9 minutes 9 de cringe, mais... Si on revoit plus l'oison, on saura ce qui lui est arrivé, ouais. Franchement, on rigole, mais ça m'étonnerait même pas.